Les flux génétiques. On a vu ensemble l'effet des mutations et de la sélection naturelle comme des facteurs de l'évolution. Mais pour être complet, il faut qu'on se rende compte que l'évolution d'une population peut être due à d'autres facteurs supplémentaires. Celui dont je veux te parler ici, c'est le flux génétique. Le flux génétique, c'est juste un mot stylé pour dire qu'on parle de l'effet des migrations en fait. Mais donc partons d'un exemple tout simple. Si on s'intéresse à une petite population de souris brunes qui vit ici, et une autre population de souris blanches qui vit ici. Ces deux populations font partie de la même espèce, mais en pratique, elles ne se rencontrent quasi jamais, vu qu'il y a une grosse rivière qui les sépare. Imagine alors qu'un jour, suite à une grosse tempête, un arbre est abattu et tombe au-dessus de la rivière. Les souris sont d'abord impressionnées et intimidées par ce changement de leur environnement, mais peut-être que quelques-unes d'entre elles, par exemple parmi cette population-ci, choisissent de s'aventurer et de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'elles y trouvent? Plein de nouveaux partenaires potentiels. Et si ça tombe, elles s'y plairont très bien et choisiront même d'y avoir des enfants. Tu peux t'imaginer les changements qui apparaissent aux générations futures. Et voilà, les flux génétiques. Grâce à la migration, cette population de souris verra l'apparition de nouveaux allèles, ou en tout cas des changements dans la fréquence des allèles qui étaient présents avant. Ce flux génétique aura apporté de la diversité supplémentaire dans cette population-ci. Et ce flux génétique, est-ce que c'est bien ou pas? En fait, ça dépend. On peut dire avec certitude que la diversité augmente. Et cette augmentation de la diversité génétique peut souvent avoir des effets bénéfiques. Surtout si la population concernée était très petite ou peu diversifiée à la base. L'apport de nouveaux allèles pourrait réduire des problèmes de consanguinité, par exemple. C'est d'ailleurs comme ça que certains programmes de conservation luttent pour maintenir des populations fragiles viables, en augmentant les flux génétiques entre des populations de pandas géants, par exemple. Alors, là, dans ce cas, on fait pas de la migration de pandas eux-mêmes, mais on fait de la récolte de sperme de pandas mâles qu'on transfère ailleurs dans le monde pour inséminer des pandas femelles. Et apparemment, ça marche. Mais à l'inverse, le flux génétique peut aussi avoir des effets néfastes. Si par exemple, les individus qui ont migré étaient justement porteurs de maladies héréditaires graves, ou s'ils avaient des caractéristiques héréditaires inadaptées au nouvel environnement. La population peut alors voir une augmentation de la fréquence des allèles défavorables à sa survie. En fait, le flux génétique, il augmente la diversité génétique, et c'est plutôt la sélection naturelle qui déterminera si cette variation est bénéfique ou non. Voilà, pour résumer, le flux génétique, c'est l'apport de nouveaux allèles dans une population via les migrations. Ce flux a donc pour effet d'augmenter la diversité génétique, et ce changement peut avoir des effets variables.